1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est le chiffre d'affaires généré chaque année par le secteur de la pêche en France. Et 1 milliard d'euros, c'est également le montant des subventions allouées chaque année à ce même secteur en France. Je réalise une thèse en sciences politiques qui porte sur la gouvernance mondiale des océans. Et plus particulièrement, j'étudie le rôle des subventions dans le phénomène de la surpêche. Autrement dit, j'analyse de quelle manière les gouvernements financent la surexploitation d'une ressource indispensable à la survie de 3 milliards d'individus dans le monde. Alors évidemment, la question de la surpêche n'est pas nouvelle. En fait, elle fait l'objet d'un vif débat international depuis le début des années 90. Mais le véritable coup de tonnerre s'est produit en 1992, lorsque le Canada a décidé d'interdire la pêche à la morue à Terre-Neuve. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y avait plus de poissons. En fait, cet épuisement a été la conséquence directe d'une industrialisation menée au pas de charge après la fin de la Seconde Guerre mondiale et avec l'appui financier des grandes puissances de pêche. Le résultat, eh bien trop de bateaux, trop de puissance, trop de captures et aucun respect des rythmes biologiques des différentes espèces. Alors maintenant, imaginez le résultat à Terre-Neuve. Eh bien d'abord, ce sont des milliers d'emplois qui ont été détruits. Mais le pire, c'est que malgré ce repos forcé, eh bien les stocks ne se sont jamais reconstitués. Aujourd'hui, cet épisode dramatique est devenu un cas d'école et l'exemple qu'il ne faut surtout pas suivre. Mais quel est le problème posé par les subventions ? Eh bien en fait, chaque fois qu'on apporte une aide financière à un secteur de production, on accroît artificiellement les profits que celui-ci réalise. Et ce signal économique forme une incitation à l'entrée de nouveaux producteurs dans les pêcheries. Par conséquent, on assiste à une augmentation de l'effort de pêche qui se traduit par une augmentation des captures avant d'être suivie potentiellement par leur chute brutale. Tout simplement parce qu'il arrive un moment où la pression exercée sur les ressources excède les capacités de ces dernières à se renouveler. Mon travail consiste donc, à partir du cas français, à identifier, à quantifier et à analyser les subventions allouées au secteur de la pêche en France afin de déterminer les aides qui sont bénéfiques et celles qui sont néfastes. En fait, ce travail constitue le préalable indispensable à une réforme profonde de la gestion des pêcheries mondiales, dont l'avenir paraît actuellement en pointillé. En effet, plusieurs études ont démontré que si nous maintenions ce modèle de production, eh bien les pêcheries commerciales pourraient tout simplement s'effondrer d'ici 2050. Merci.